On a ces deux leçons de projet aujourd'hui où vous allez continuer dans vos projets individuels. Tu peux te poser au milieu de la... Les élèves ont du français, des maths et de l'allemand. Et puis les heures de projet. Dans le cours de l'année, on avait fait un projet de classe, donc avec tous les élèves sur un seul thème, qui était pluridisciplinaire. Et puis aujourd'hui, les élèves, ils ont travaillé sur un projet individuel ou bien de groupe, à deux, de manière un petit peu plus pratique, de manière un petit peu plus non académique, qui est après présenté devant toute la classe. Ouais. Alors notre projet individuel, on fait sur David Bell. C'est quelqu'un qui fait du parcours, qui fait des périlleux par-dessus des buissons, des trucs comme ça. Maintenant, tu vas faire générer le lien. On va faire la présentation avec des vidéos, dire où il a commencé, quand, tout ça. Puis après, on va montrer aussi dehors comment il aurait fait lui pour passer les escaliers ou comme ça. C'est vachement intéressant et c'est, on va dire, épatant de voir des gens qui mettent leur vie en danger, ouais, sur certains points, sur certaines choses qu'ils font. Alors mon projet individuel, c'est sur le village de Tramelin, voir son évolution, comment est-ce qu'elle a évolué, puis qu'est-ce qui a changé. Pour la présentation, j'ai pensé d'abord montrer quelques photos d'avant Tramelin, expliquer ce qui a changé, on les compare avec ceux dans le temps, puis ceux qu'on a appris aujourd'hui. Les élèves de la 11e Armos à Tramelan, section générale, on leur a enlevé de l'histoire, de la géo, des sciences, pour faire en sorte de mettre un petit peu en valeur les qualités qu'ils ont, pour éviter qu'ils aient trop de matière, pour réussir à concentrer un petit peu les efforts qu'ils ont sur des matières qui sont beaucoup plus importantes pour eux, pour leur avenir. En 2008, nous avons réalisé un projet qui s'appelait le Sentier des Bornes. Et derrière nous, nous voyons les écriteaux de ce Sentier des Bornes avec les indicateurs noirs et blancs. Et ce Sentier des Bornes traverse les deux anciens villages de Tramelan-Dessus et de Tramelan-Dessous. Souvent, les élèves, quand ils travaillent en français à l'école, ne comprennent pas pourquoi on les oblige à respecter la langue qu'est la leur, au point de vue de la syntaxe, de la conjugaison, au point de vue du vocabulaire. Et donc, l'élève éprouve certaines difficultés ou a peu d'intérêt à créer quelque chose ou à répondre à des exercices ou à des règles et faire des exercices sur le banc d'école. Et ici, on trouve la charte du Sentier des Bornes et l'ensemble de ce texte a été créé par les élèves. Et là, on trouve comment donner du sens à faire comprendre à l'élève le respect de sa langue. L'élève peut créer quelque chose dont il se dit que ça n'ira pas à la poubelle ou ça n'ira pas être corrigé ou biffé par l'enseignant, mais ça sera montré à un public qui est monsieur et madame tout le monde qui passe dans la forêt et qui a le contact avec ce texte. Un projet qui me tient aussi à cœur, c'est un jeu de société bilingue qui a été réalisé en 2006, en 2007 par des élèves qui avaient un profil aimant la recherche liée à l'histoire, à la géographie, à la biologie. Et ce jeu a été réalisé dans sa totalité par les élèves avec la collaboration de deux associations. L'élève, il disait à l'époque souvent « je suis nul, je ne sais rien faire ». Et il ne voyait pas qu'il savait faire beaucoup de choses et donc il fallait le mettre en contexte de façon très différente. D'où cette pédagogie plus ouverte, qui est la pédagogie du projet, où peu importe le produit fini, ou alors le produit fini a moins d'importance, c'est la démarche qui compte pour mettre en valeur les compétences des élèves, souvent cachées par les méthodes frontales auxquelles je faisais allusion. Ça m'a apporté beaucoup de responsabilités aussi pour ma vie future, après dans l'apprentissage. C'est vraiment un travail autonome. On avait beaucoup de responsabilités pour faire ce jeu. On devait prendre des décisions et puis on a vraiment une place importante par rapport à l'enseignant. C'était nous qui décidions les choses.
Voilà. L'année 2006 était, je pense, la meilleure année scolaire que j'ai vécue. J'ai beaucoup eu de bonnes relations avec mes camarades d'école. On a été une classe soudée aussi. Et puis, je pense que ce projet il nous a tous rapprochés. On n'avait presque pas envie de sortir d'école après ce projet. La question qui était souvent évoquée était celle, est-ce que l'histoire, la géographie et les sciences vous ont manqué dans la conduite de votre futur apprentissage ou à l'école professionnelle? Et jamais, ni un maître d'apprentissage, ni un élève, ni un parent n'ont dit il leur a manqué quelque chose. C'est la double, ça va aller? Ouais. Hein? Permettez-moi de vous saluer très sincèrement pour une petite fête d'inauguration de l'abri pique-nique du pâturage des Joues. Ça fait plaisir de venir voir ce qu'elle est devenue, quoi. Donc ouais, c'est quand même un jour important. Ouais. Pour moi, c'est aussi un jour important parce qu'on retrouve un peu avec tout ce qu'on était l'année passée, puis de revoir ce qu'on a fait en projet. On est toujours fiers parce que, je veux dire, c'est un projet de classe. On a tous participé, on était tous motivés. Alors, je veux dire, c'est toujours une petite fierté, quoi. Ouais, au début, on s'est lancé dans ce projet. On n'était pas très sûr de nous, mais ouais, ça fait. Ouais, on est fiers, quoi, de voir qu'on fait quelque chose pour les autres, enfin, parce que c'est aussi utile pour d'autres personnes qui viennent faire des pique-niques. On a dû enlever des branches de sapin, ouais. On a dû creuser des trous, on a dû porter du bois, enfin. Ça leur a permis d'être confrontés au monde des adultes, puisque nous étions sur place avec un maître d'ouvrage, un professionnel, donc qui parfois était peut-être moins patient ou qui donnait des directives et qu'il fallait suivre rapidement. Voilà. Donc ils ont eu une expérience assez riche grâce à ce projet. On a fait des trucs qu'on faisait pas forcément quand on était encore à l'école, quoi. L'atmosphère, ouais, elle était super, je trouve, parce qu'on venait, on était tous motivés, des fois on faisait des grillades. Je veux dire, ouais, c'était des bons moments, quoi. J'aimais bien travailler un peu avec tout le monde. J'aurais jamais pensé travailler avec des garçons pour faire une construction de cabane. On s'aidait tous, quoi. Puis c'était ça le plus important, c'est que c'était vraiment un travail de groupe, puis pas, je veux dire, quelques personnes qui faisaient ça ou bien qui travaillaient plus que d'autres. On a tous tiré sur la même corde. Ça m'a permis d'enrichir mon expérience en ce qui concerne la collaboration avec un partenaire extérieur. En l'occurrence, ici, c'était la commune. Ce qui est important dans le cadre de la pédagogie du projet, c'est de prendre l'habitude de travailler en réseau. Travailler en réseau avec des partenaires extérieurs, avec le monde de la formation, et puis aussi avec les parents. Le projet aussi, quelque part, montre aux parents qu'on peut donner du sens à l'école autre que de simplement réussir dans certaines disciplines en vue de pouvoir entrer dans telle ou telle école ou de faire tel ou tel apprentissage. Et c'est-à-dire qu'il est important de gagner la confiance des parents, de les impliquer aussi dans le projet. Et la mise en place d'un réseau efficace permet justement aux élèves d'être mieux encadrés et puis de dépasser aussi leurs limites. Je dirais que la première chose qui est peut-être la moins évidente, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Parce que quand on commence à faire un projet, par exemple, dans un domaine dans lequel on n'a jamais travaillé, il y a forcément une appréhension. Alors il faut se donner du courage pour aller jusqu'au bout, quitte à buter parfois sur des obstacles, mais il faut savoir que ces obstacles sont inévitables. Et en même temps, c'est grâce à ces obstacles que l'enseignant lui-même augmente ses compétences et les enrichit.